Bonjour, la nature est régie par des lois. Les astres suivent une trajectoire tracée par le Créateur, grâce aux lois naturelles. Quand on sème du maïs, on récolte du maïs, et non du riz. La relation de l'être humain avec ses semblables et avec Dieu est guidée par la loi morale, codifiée dans les 10 commandements. Sans loi, la vie ne serait rien d'autre qu'un chaos. Malgré cela, des tentatives ont été faites pour invalider, modifier ou remplacer la loi de Dieu par des traditions humaines. La question à laquelle nous chercherons une réponse dans cette étude est la suivante: ces tentatives ont-elles l'autorisation ou l'approbation de l'auteur de la loi? Si elles ne l'ont pas, sont-elles valides? Quelle doit être notre attitude à leur égard? Question 1. Quels sont les 10 commandements et qui en est l'auteur? Lisons. Exode 20 versets 3 jusqu'à 17. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. 5. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Exode 31 verset 18. Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Les 10 commandements ont été écrits par Dieu lui-même et remis à Moïse sur des tables de pierre afin que le peuple ancien soit guidé par la volonté divine. Les recommandations contenues dans ces préceptes sont aussi éternelles que Dieu lui-même et transcendent la barrière de l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent à tous, en tout temps. Question 2. Selon Jésus, en combien de parties les 10 commandements sont-ils divisés? Lisons. Matthieu 22 versets 36 jusqu'à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le 2e, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La première partie, l'amour envers Dieu, la seconde, l'amour envers le prochain. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le concept de « loi » est très large dans l'Ancien Testament. Au sens d'orientation, Torah, la « loi » dont parle Jésus, en la divisant en 2 parties, peut se rapporter à Deutéronome 6 verset 5 et Lévitique 19 verset 18. Aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain comme soi-même constitue le fondement de cette loi. Les 10 commandements en sont l'application judiciaire du principe d'amour et contiennent donc les 2 aspects que Jésus a expliqués. Si l'on examine les 4 premiers commandements, on constate qu'ils concernent notre relation avec Dieu, notre amour envers lui. Si l'on examine les 6 derniers, on voit qu'ils concernent notre relation avec le prochain, notre amour envers le prochain. Question 3. Quelle a été l'attitude de Jésus envers la validité des commandements? Lisons Matthieu 5 versets 17 et 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé.
Matthieu 19 verset 17 jusqu'au 19 Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, 19 Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jean 15 verset 10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Le prophète Ésaïe a déclaré que le Messie viendrait pour magnifier les 10 commandements, Ésaïe 42 verset 21. Le Christ n'avait certainement pas l'intention de modifier en quoi que ce soit ses préceptes sacrés. Dans le Sermon sur la montagne, il les applique aux problèmes pratiques de la vie quotidienne, Matthieu 5 verset 17 jusqu'au 48. En réalité, il a condamné ceux qui enseignaient que la loi de Dieu pouvait être abolie et il a félicité ceux qui enseignaient la nécessité de la garder. Question 4. Dieu permet-il des changements dans sa parole ou dans ses commandements? Lisons. Malachie 3 verset 6 Je suis l'Éternel, je ne change pas. Apocalypse 22 verset 18 jusqu'au 19 Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Dieu ne change pas, c'est pourquoi son dessein éternel pour son peuple demeure. Les êtres humains changent d'avis et de point de vue, mais la divinité est parfaite et immuable. À ses yeux, le bien reste toujours le bien, et le mal reste toujours le mal. Ses principes de justice sont éternels. Question 5. Que dit Paul au sujet des commandements de Dieu? Lisons. Romains 3 verset 31 Cela signifie-t-il donc que, par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi? Certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. Romains 7 verset 12 Ainsi donc, la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. La loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Les chrétiens ne chercheront pas à transgresser la loi de Dieu, mais à l'établir, à la magnifier et à l'accomplir. Quand quelqu'un transgresse la loi, il tombe sous sa condamnation. Question 6. Que dit la Bible sur ce qui arriverait à la loi de Dieu dans l'avenir? Lisons. Daniel 8 verset 12 L'armée lui a été livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause de la transgression. La corne a jeté la vérité par terre et réussi dans ses entreprises. Daniel 7 verset 25 Par ses paroles il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Notez ce que disent ces versets, la vérité de Dieu serait jetée à terre. Les 10 commandements seraient altérés, ils changeraient les temps et la loi. Satan connaissait l'importance de la loi de Dieu et a décidé de mélanger vérité et mensonge, tradition et superstition pour déformer l'orientation divine. Les Écritures déclarent « Ta parole, éternelle, est à toujours dans les cieux » Psaume 119 verset 89. Tous ces commandements sont fidèles, ils sont fermes pour toujours et à perpétuité, Psaume 111 verset 7 jusqu'au « émoticône n'en croyant pas ses yeux ». Les commandements que Satan hait et qu'il cherche à détruire au fil des siècles seront honorés par les enfants de Dieu sur cette terre et pour toute l'éternité. Question 7. Qu'ont fait les hommes de la vérité de Dieu? Lisons. Romains 1 verset 25 Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Satan, le grand séducteur, a ses porte-paroles, les faux prophètes, qui cherchent à éloigner le peuple de Dieu des vérités bibliques, Jean 8 verset 44, 2 Pierre 2 verset 1 à 3, Matthieu 7 verset 21 jusqu'au 23. Question 8. Que suivent beaucoup de gens aujourd'hui à la place des commandements de Dieu? Lisons. Marc 7 verset 6 jusqu'à 9 et 13 Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains.
Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes car vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit encore, vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Beaucoup aujourd'hui suivent des traditions d'hommes qui sont en nette contradiction avec le commandement de Dieu. Jésus, notre exemple, s'est appuyé uniquement sur les Écritures pour savoir ce qui est juste ou faux, Matthieu 4 versets 1 jusqu'au 10. À une autre occasion, Jésus a également cité uniquement les Écritures comme preuve de la préscience divine et de l'accomplissement des prophéties concernant sa mort sur la croix, Luc 24 versets 25 jusqu'au 28. Si les traditions religieuses sont en accord avec la parole de Dieu, nous pouvons les suivre. Mais si elles contredisent les orientations bibliques, nous devons les rejeter, car il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, Acte 5 verset 29. Question 9. Qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu? Lisons. Acte 5 verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cite un verset 14 et qu'il ne s'attache pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Un Dieu d'amour sait ce qui est le meilleur pour ses enfants. La loi est un guide de conduite qui nous protège de la douleur et de la souffrance dans nos relations. L'obéissance démontre une intimité avec le Christ, car c'est lui seul qui peut changer notre caractère et nos inclinations. Par son esprit, il nous rend capables d'obéir et inscrit les principes de la loi dans notre cœur, Jérémie 31 verset 33. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait établi une loi pour le couple, ne pas manger du fruit défendu. Cette loi résumait la loi morale que Dieu a donnée sur le mont Sinaï, où il l'a lui-même écrite sur des tables de pierre, et non l'homme. Dès que le couple a désobéi à Dieu dans le jardin, ils devaient mourir parce qu'ils avaient transgressé la loi de Dieu. Ils sont ainsi devenus des agents de la rébellion de Satan et ont remis l'administration de la terre entre les mains de l'ennemi de Dieu. Jésus est venu visiter le couple pécheur. Le couple s'est repenti de son acte et Jésus les a sauvés par le plan du salut. Par l'acceptation de Jésus comme notre Sauveur et Rédempteur, nous sommes justifiés par son sang versé sur la croix. Il ne suffit pas d'être seulement justifiés, nous devons l'accepter chaque jour dans nos décisions quotidiennes. Et si nous tombons dans le péché, nous devons aller à lui pour confesser nos péchés, car il est notre avocat. C'est ainsi que nous passons à la phase de sanctification et que nous serons glorifiés à son retour sur cette terre, avant d'aller dans les demeures célestes. Que Dieu t'aide à comprendre ce sujet. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Thank you.